Mes chers amis, bienvenue sur la chaîne Foot Magistral. Imaginez ça, la Seleção, l'une des plus grandes favorites de la Coupe du Monde 2026, tenue en échec dès le premier match par la République démocratique du Congo. 1-1, un but précoce de João Neves, et puis plus rien. Ou presque. Pendant que tout le monde attendait une démonstration de force, c'est la tempête qui s'est abattue sur le Portugal. Critiques, haine sur les réseaux, rumeurs de clash interne, et même la compagne de João Neves prise pour cible. Et au milieu de cette tornade, Cristiano Ronaldo a parlé. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ce qui s'est passé. Du match aux tensions en passant par le silence brisé de CR7. Attachez vos ceintures, parce que ça va secouer. Si vous êtes nouveau, likez la vidéo et activez la cloche, on est parti. Mes amis, revenons au coup d'envoi de ce Portugal-RD Congo. Le Portugal entre sur le terrain avec l'étiquette de favori absolu. On parle d'une équipe qui fait partie du top 4 ou 5 mondial avec l'Argentine de Messi, la France de Mbappé, l'Espagne et l'Angleterre. Roberto Martinez aligne une équipe très offensive. Ronaldo évidemment, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Nuno Mendes, du très lourd. Dès la 8e minute, João Neves ouvre le score. Un but magnifique, plein de sang-froid. Le jeune milieu du PSG montre pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Le Portugal mène 1-0 et on se dit « Ça y est, le festival va commencer ». Et puis, plus rien. Tout au long de la première période, les Portugais multiplient les passes latérales prévisibles. Peu de verticalité, peu de vitesse en première intention. La RD Congo, ultra disciplinée et bien organisée, attend patiemment. Et juste avant la pause, Yohan Wissa égalise. 1-1, le stade est sous le choc. En seconde période, c'est encore pire. Le Portugal tourne en rond. Cristiano Ronaldo, à 41 ans, apparaît en retrait. Il manque une occasion franche où Bruno Fernandes était mieux placé dans son dos. On sent une frustration énorme. Statistiquement, possession largement en faveur du Portugal, 68%, mais seulement 2 tirs cadrés sur l'ensemble du match. C'est terriblement faible pour une équipe de ce calibre. Analyse tactique. Roberto Martinez a-t-il eu peur de trop exposer son équipe? A-t-il trop respecté une RD Congo pourtant inférieure sur le papier? Les joueurs se cherchaient, les automatismes n'y étaient pas. On a vu un Portugal anxieux, presque crispé par l'enjeu. Évidemment, tous les regards se sont tournés vers Cristiano Ronaldo. À 41 ans, le quintuple Ballon d'Or est toujours titulaire. Mais pour beaucoup d'observateurs, il n'est plus au niveau physique des matchs à haute intensité. Il a été transparent pendant une grande partie de la rencontre. Les critiques ont été virulentes. Il prend la place d'un joueur en meilleure forme. Il faut le sortir. Il est fini. Certains vont même jusqu'à dire qu'il aurait dû laisser cette occasion à Bruno Fernandes. Mais attention, on parle du plus grand joueur de l'histoire du Portugal. 130 buts en sélection et plus, 5 ballons d'or, une Euro gagnée en 2016. On ne peut pas l'enterrer après un seul match. Cependant, le débat est légitime. Le football moderne est impitoyable. À 41 ans, même CR7 n'est plus intouchable. Mes amis, on passe maintenant à la partie la plus sombre et la plus choquante de cette affaire. Parce que ce nul 1-1 contre la RD Congo n'a pas seulement créé de la déception, il a fait exploser le vestiaire portugais sur la place publique. Tout commence en zone mixte, juste après le match. João Neves, le jeune prodige du PSG, seulement 21 ans, prend la parole. Il est calme, posé, et il fait ce que beaucoup considèrent comme un geste noble. Il défend son capitaine Cristiano Ronaldo. Il dit en substance, « Cristiano reste notre leader, il nous inspire tous les jours, on doit le protéger. » Des mots qui paraissent tout à fait normaux dans un vestiaire. Mais sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion. En quelques heures seulement, João Neves devient la cible d'une vague de haine inédite. Des milliers de commentaires insultants, des menaces, des montages humiliants, des accusations de « lèche-botte ». Pire encore, sa compagne est également attaquée. Des messages d'une violence rare envahissent son compte. On parle même de harcèlement en ligne pur et dur. Comment en est-on arrivé là? D'abord, il y a le contexte. Les supporters portugais sont extrêmement passionnés. Quand la Seleção déçoit, surtout dans une compétition qu'ils rêvent de gagner, la frustration se transforme très vite en colère.
Et comme souvent, il faut un bouc émissaire. Cette fois, le jeune milieu de terrain qui ose défendre le vieux Ronaldo en a fait les frais. Ensuite, les rumeurs ont commencé à circuler à la vitesse de la lumière. On parle de tensions internes entre Ronaldo et Bruno Fernandes. Certains médias et comptes Twitter, ou X, affirment que le capitaine et le meneur de jeu de Manchester United ne s'entendent plus comme avant. On évoque même une « guerre froide » dans le vestiaire. Les sœurs de Cristiano Ronaldo ont également publié des messages sur les réseaux. Des messages de soutien à leur frère, évidemment. Mais au lieu d'apaiser, ça a jeté de l'huile sur le feu. Certains y ont vu de la provocation, d'autres une tentative de contrôle de l'image. Résultat, les débats ont encore enflé. Imaginez la pression sur ces joueurs. Ils sont à la Coupe du Monde, loin de leur famille, sous le feu des projecteurs mondiaux, et en plus ils doivent gérer une crise interne qui s'étale sur Instagram et TikTok. Roberto Martinez, le sélectionneur, est aussi dans la ligne de mire. Beaucoup l'accusent d'être trop proche de Ronaldo. On murmure même qu'il ne veut pas le sortir pour préserver ses futures relations professionnelles. Peut-être un poste à Al Nassr après la Coupe du Monde ? C'est une accusation grave, mais elle circule partout. Et pendant ce temps, João Neves, qui n'a que 21 ans, vit probablement l'un des pires moments de sa jeune carrière. Lui qui est promis à un avenir doré, lui qui vient de marquer un but magnifique pour son pays, se retrouve au centre d'une tempête qu'il n'a pas vu venir. Question pour vous. Est-ce que João Neves a eu raison de défendre publiquement Ronaldo ? Ou est-ce que cela a empiré la situation ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est que cette crise révèle quelque chose de plus profond. Le Portugal est à la croisée des chemins. D'un côté, la vieille garde incarnée par CR7. De l'autre, une génération dorée, Neves, Mendes, Félix, etc., qui veut prendre le pouvoir. Entre les deux, il y a un fossé qui risque de s'agrandir si rien n'est fait. Et puis, CR7 a réagi. Sur Instagram, il poste une photo magnifique. On le voit à l'entraînement entouré de Ruben Neves, Francisco Trincao, Nuno Mendes, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Renato Veiga, Nelson Semedo, Mateus Nunes, et surtout João Neves en train de porter João Félix sur son dos. Légende, toujours unie. Dans sa story, il enfonce le clou. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. C'est du Ronaldo pur jus. Leadership, positif, rassembleur. Ce message est extrêmement fort. Il calme les esprits, protège ses coéquipiers et renvoie la pression là où elle doit être, sur le terrain. Maintenant, parlons sérieusement. Le Portugal doit réagir lors des prochains matchs. Le groupe est compliqué. Ils ne peuvent pas se permettre un nouveau feu pas. Point positif à garder. La jeunesse, Neves, Mendes, etc. La qualité technique individuelle. L'expérience des cadres, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Point à corriger d'urgence. Plus de verticalité. Libérer Ronaldo ou l'utiliser différemment, faux numéro 9. Roberto Martinez doit faire des choix courageux. Retrouver la cohésion collective. Je vais vous dire, ce nul peut être un électrochoc salutaire. Souvenez-vous de 2016. Le Portugal avait galéré en phase de groupe et avait fini champion d'Europe. Mais attention, le football a changé. Les équipes africaines sont de plus en plus fortes. La RD Congo a montré qu'avec de l'organisation et de la discipline, on peut faire douter les plus grands. Mes amis, ce qui se passe avec le Portugal en ce moment est fascinant. On a d'un côté un Ronaldo de 41 ans qui refuse de lâcher, de l'autre une nouvelle génération qui veut exister, et au milieu, une nation entière qui attend. Le message de CR c'était clair, unité. Maintenant, à eux de le prouver sur le terrain. Dites-moi en commentaire. Faut-il titulariser Ronaldo contre le prochain adversaire? Est-ce que João Neves mérite ces critiques? Le Portugal peut-il encore gagner cette Coupe du Monde? Likez si vous voulez que je fasse une vidéo après chaque match du Portugal. Partagez à tous les fans de foot. On se retrouve très vite pour la suite de cette Coupe du Monde 2026 qui s'annonce incroyable. Prenez soin de vous, et restez unis, comme la Seleção doit l'être. C'était Foot Magistral, peace.